L'Olympique de Marseille, c'est un club que l'on aime à jamais, mais chaque fois c'est pareil. Oui, quand on arrive en Ligue des Champions, un petit tour et puis s'en vont. C'est plus facile quand on paye Olympique de Marseille. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Alors mes Marseillais, rien de personnel, j'en viens surtout à avoir de la peine pour les supporters. Ça se donne comme jamais pour que derrière l'équipe soit pas capable d'arracher ne serait-ce qu'un seul point et se fasse abattre par l'ennemi sur les réseaux. 65 000 personnes étaient présentes au Vélodrome, il y avait les ingrédients pour réussir, la ferveur, les tifos, et finalement l'indice UEFA de la France peut trembler. Bref, c'est le moment de faire le point sur la Ligue des Champions, puis d'enchaîner sur l'équipe de France avec la liste de Deschamps révélée en début d'après-midi. D'ailleurs, pour ne rien manquer en temps et en heure sur tout ce qui touche le ballon rond, n'hésitez pas à aller sur les sponsors de la chaîne, OneFootball, l'application numéro 1 dans le domaine, c'est gratuit et dispo en description. Et rapidement, tenez un petit service, les amis, j'aimerais vraiment que la vidéo atteigne les 4000 likes. Si chacun d'entre vous joue le jeu, ça m'aiderait énormément. Merci à tous ceux qui le font, comme d'habitude, vous êtes les boss. Et de une disaster class de plus pour l'arbitrage, sanctionner un joueur d'un carton jaune pour une célébration qui plus est banale, assez fort. Plus sérieusement, Neymar est en grande forme depuis le début de saison, les chiffres parlent et les compliments à l'image de Galtier en attestent. Un Brésilien adore montrer son style, parfois fantaisiste, en tout bien tout honneur bien sûr. Le Ney manque justement pas la règle, car à chaque but ces derniers temps il le fait avec un geste bien connu, une grimace, ce qui s'en rapproche du moins. Sauf qu'à l'échelle européenne, il y a visiblement une chance d'être averti. Pourquoi? Bonne question. C'est triste et pour reprendre ses paroles d'une story sur Insta après le match, le football devient de plus en plus ennuyeux. Ennuyeux, il a dit. Réel. En parlant d'ennui, hier le Paris Saint-Germain nous a pas offert sa meilleure performance en déplacement à Haïfa. Malgré une prestation laborieuse, les Parisiens ont assuré l'essentiel grâce à la MNM, auteur des 3 buts. Mention honorable à Messi pour l'égalisation, puis la passe décisive à Mbappé, mais aussi et surtout pour ses 2 nouveaux records enregistrés. L'Argentin est juste devenu le premier joueur de l'histoire de la C1 d'une part à marquer lors de 18 saisons consécutives, et d'une autre contre 39 équipes différentes. 39 équipes différentes. L'envie de le prolonger par la direction peut à moitié se comprendre. D'ailleurs, au passage, un mot sur Luis Campos. Plusieurs médias indiquaient récemment que Chelsea s'intéresse au conseiller sportif du club de la capitale. Quelques jours plus tard, le Parisien, cette fois, stipule qu'un contrat avec un salaire de 8 millions d'euros a été posé sur la table. Reste désormais à savoir si l'intérêt est réciproque. Fin de l'aparté. Alors le prochain rendez-vous européen risque de donner du spectacle. Je dis ça parce que dans l'autre affiche du groupe H, le Benfica s'imposait sur la pelouse de la Juventus. Après leur festival, les Aigles restent au contact du PSG avec 6 points, tandis que les Bianconeri enchaînent une deuxième défaite de rang. La qualification se complique déjà et la presse italienne s'en prend à Allegri. Les entraîneurs décidément cette année, aïe aïe aïe, de déception il en était malheureusement aussi question à propos de l'Olympique de Marseille. Quel dommage, il y avait tellement la place. L'OM a continué sur sa lancée de Tottenham en perdant sur le plus petit des scores contre Francfort à domicile. Le petit détail qui fait encore plus mal devant les supporters. Les Olympiens prennent un deuxième revers de suite et sont en bout de souffle pour la Provence. Le pire, c'est qu'en plus des regrets, il y a de quoi être inquiet du prochain adversaire. Le Sporting qui est en train de créer la surprise en tête du groupe D. Les Lisboètes ont assommé les Spurs avec 2 buts coup sur coup dans les arrêts de jeu. Alors chez les clubs portugais, le Benfica et le Sporting réussissent avec brio. En revanche, le FC Porto galère à nouveau. Les Dragons ont pris une véritable gifle 4-0 en réception de Bruges et il y a un vrai contraste sur la une d'Osjogo. A noter que le jeune Antonio Nusa s'est illustré, lui permettant à seulement 17 ans d'intégrer le haut du classement des buteurs les plus précoces de la Ligue des Champions. Au classement du groupe B, sinon, le club belge prend les devants contre toute attente, suivi de Leverkusen. L'Atlético Madrid n'a pas fait le poids face au Bayern en concédant 2 buts dans les 10 dernières minutes. A contrario, le lendemain, le voisin madrilène déroulé en réception de Leipzig. Sans Benzema, le Real s'en est en partie remis à Valverde. Le milieu uruguayen à l'ouverture du score faisait la couverture des quotidiens AC Marca. Ancelotti peut dire merci, le Mister a tout simplement remporté sa 100e victoire en C1 en tant qu'entraîneur. 100e victoire, bordel. Seul Ferguson avait atteint un tel cap jusque-là. En parallèle, le Barça a perdu son choc en Allemagne face au Bayern. Pour autant, le sentiment partagé est plus que positif. Les Blaugrana n'ont pas démérité et ont posé beaucoup de problèmes aux Bavarois. Sport, comme Monde Deportivo, félicite presque la prestation de l'équipe. Il manquait un tout petit truc, c'est la finition. Xavi a d'ailleurs mentionné cet aspect en conférence de presse. Quand tu pardonnes, tu finis par le payer. Eux ne pardonnent pas, c'est ça la différence. Bon, faut pas non plus oublier que l'ogre allemand est sur une série de 30 matchs sans défaite en phase de groupe. En phase de groupe, je dis bien. De son côté, l'Inter a validé son statut de favori face au Viktoria Plzen. Les Nerazzurri ont engrangé leur premier point grâce à des buts de Dzeko et Dumfries. En fait, au rayon des clubs de Serie A, si tu retires la Juve, la semaine est parfaite. Parce qu'ensuite, l'AC Milan a été victorieux du Dynamo Zagreb avec un Giroud buteur. Sur penalty, certes, mais buteur quand même. Puis Naples a posé le 1, 2 et 3-0 en Écosse face aux Glasgow Rangers.
Ces derniers profitent de leur succès pour prendre respectivement la tête de leur groupe. Le E, où Chelsea pointe à la dernière place après avoir été tenu en échec par Salzbourg pour la première de Graham Potter. Et le A, dans lequel Liverpool garde un léger retard. Les Reds sont parvenus à faire tomber l'Ajax dans les dernières minutes grâce à un coup de tête de Joel Matip. L'international camerounais a rempli la mission sauvetage et faisait l'affiche de nombreux tabloïds anglais. Par contre, c'est bien parce que Manchester City n'avait pas encore joué. Le lendemain, c'est bien évidemment Haaland qui était placé en vedette. Menés 1-0 par Dortmund, les Citizens ont renversé la vapeur avec Stones d'abord, puis du Cyborg avec un but zlatanesque, c'est le cas de le dire. Les termes utilisés en titre veulent absolument tout dire. La machine s'envole pour l'Express, Karate Kid pour le Daily Mail, ou encore divers jeux de mots à l'image du Star et du Mirror. Le mélange du mot incroyable avec les 3 premières lettres du nom du Norvégien. Pas de vainqueur ni de buteur dans l'autre affiche entre Copenhague et Séville. C'est dur pour les Andalous. Des résultats en berne, un climat extra-sportif douteux et une avalanche de blessés, voilà un peu la situation de l'équipe de France au moment où Deschamps a dû annoncer sa liste pour le dernier rassemblement des Bleus avant la Coupe du Monde. Alors il y a pas mal de choses à dire sur les noms présents dans cette liste. D'abord concernant les joueurs qui sont de nouveau appelés, Saliba, Klose, Giroud notamment. Un retour notable, celui de Dembélé, mais surtout des premières sélections, celles de Badiachil, Youssouf Fofana et Kolo Muani. Les choix sont justes ou pas du tout, dites-moi dans les commentaires. Je rappelle que les forfaits se comptent en nombre, parmi les Benzema, Coman, Hernandez, Kanté, Kipembe, Lemar ou encore Pogba. En parlant de Pogba, l'enquête sur la tentative présumée d'extorsion avance. Son frère Mathias a été placé en garde à vue avec 3 personnes. À en croire Le Monde, ce dernier aurait contesté fermement tout ce qu'on lui reproche. Après, il y a forcément quelque chose derrière, il y aura forcément une suite. Et ça peut encore avoir un impact sur le mondial 2022 des tricolores. À ce sujet, de plus en plus de personnes commencent à boycotter l'événement. Après Philippe Lam, Eric Cantona a dénoncé la FIFA et le Qatar. Il a sorti une lettre et il dit entre autres que ça n'a aucun sens, que c'est une aberration. Que la France gagne ou perde, il en a rien à carrer. Rien à carrer explicitement. Sur la même lignée, le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien a annoncé ne pas faire suivre le tournoi. Ce sera sans nous, pour reprendre les termes. Et est-ce que ce sera avec Noël Le Graët ? Bonne question. Plus sérieusement, ce vendredi, Romain Molina va faire ses fameuses révélations au sujet de la Fédération Française de Football. Des premières rumeurs au sujet d'une éviction du président tournent. Pour l'heure, elles sont démenties par le principal concerné. Je reste jusqu'à la fin de mon mandat. Fin 2024, donc. Affaire à suivre. Place à l'instant interaction avec la fameuse question de l'abonné. Qui vois-tu monter ou descendre la saison prochaine? Moi j'aurais dit descendre d'Ajaccio, Clermont et Lorient et monter de Caen, Dijon et Guingamp. Bah déjà il y a 4 descentes cette saison, alors je vais dire Ajaccio, Reims, Angers et Brest. Quant aux 2 promus, il y en a que 2 normalement. Je vais pas faire dans l'originalité et je vais dire Sochaux et Le Havre. Les 2 premiers actuels, voilà. Second poteau Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec quelques buts. Ballon récupéré, John Stones. Le stade s'est levé et le stade tenir, ils se sont culus, la frappe, il est pas super. Il est passé, il a enchaîné les drilles. Il est beau avec la présence de John Stones. Et qui pouvait réaliser ce geste à la Zlatan, à la Hurling désormais. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti, ciao ciao.